Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve ici sur ma chaîne Le Petit Mage pour les guidances du mois de mai 2021. Je voulais commencer cette vidéo avec quelques remerciements. En fait, je sais pas combien de temps l'intro va durer, mais ça me semblait important de le faire. Déjà avant tout à Natacha de la chaîne Natacha Renaissance de Soi. Je sais pas si tu regarderas cette vidéo Natacha, mais en tout cas merci infiniment pour ce petit coup de pub, puisque clairement je suis quand même passé de 50 abonnés à 230 et quelques en l'espace de même pas un mois, moins que ça en fait. Donc c'est vraiment énorme, donc merci infiniment à toi. C'est vraiment... j'ai pas les mots, il n'y a pas de mots. En tout cas merci, merci infiniment. C'est tout ce que je peux dire. Et aussi du coup à mon chéri, je pense que c'est important de le dire, qui me suit, qui me soutient dans cette aventure, et ma petite maman aussi, hein. En fait, toutes les personnes de cœur qui me suivent et qui me soutiennent dans cette aventure, franchement merci à vous tous, je pense que c'est important de le dire, et aussi bien évidemment à vous qui me soutenez, qui likez, qui commentez mes vidéos, et d'ailleurs vos commentaires ils sont juste magnifiques, et ça me donne vraiment du courage, de l'élan, de l'énergie pour continuer quoi. Donc c'est franchement c'est cool. On kiffe. Et voilà, je pense que c'est important de le dire tout simplement, ces choses-là. Et voilà. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous parler aussi de mes prestations que je propose, elles sont ouvertes. Donc, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, c'est tout à fait possible. Je vous mets tout ça en barre de description en dessous de la vidéo. Voir toutes les prestats que je propose. Il y en a aux cartes, aux pendules et aussi du dessin, parce que c'est vrai que je dessine depuis tout petit, c'est quelque chose que je cultive depuis petit et ça fait partie de moi, c'est quelque chose que j'ai envie de vous proposer en fait. Donc je vous en parlerai plus dans une autre vidéo que je ferai très prochainement, une vidéo où je parlerai de moi en fait, de qui je suis, mon parcours, comment j'ai cheminé, comment j'ai cheminé jusque là, enfin qu'est-ce qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui en fait, quels ont été un peu les obstacles, mes épreuves, enfin bref tout ça quoi. Je pense que c'est important de vous le partager, en plus les cartes me le montrent bien, ça arrête pas, il faut que je m'ouvre un peu plus à vous, je pense que ouais c'est important de le faire, hein, juste que je m'ouvre un peu plus de cœur à cœur quoi, que vous puissiez un peu savoir à qui vous avez affaire quoi tout simplement. Donc voilà, les vidéos la vidéo n'est pas encore sortie, elle va arriver très prochainement, donc je vous invite à aller voir si, pour en savoir un peu plus quoi. Ouais, j'en profiterai du coup, c'est ça que je voulais dire, pour vous parler de toutes mes prestations. Je vous en parlerai un peu plus en détail. Puis bah écoutez, sinon, j'ai voulu ressortir mon petit jeu, mon tout premier jeu, qui s'appelle le Tarot de Thoth. Là, il m'a appelé, donc on va aller voir avec celui-ci quelles sont vos énergies. Et ensuite, avec l'oracle de la Triade, que j'adore, on kiffe hein, clairement. On ira recouvrir par-dessus pour avoir un peu plus de compléments d'informations. Et on ira voir avec l'oracle du chaman mystique que j'adore, que mon chéri m'a offert et qui est vraiment génial, je trouve. Un petit message pour vous. Et en bonus, c'est pas fini, je voulais expérimenter, hein. J'aime bien expérimenter, inventer de nouveaux trucs. On va aller voir ce que ça va donner, je sais pas encore. Mais je me suis procuré le bouquin d'Aurore Rogier, je sais pas si vous connaissez. Il s'appelle Espoir, la voie de la réalisation. Et je sais pas si ouais, vous allez voir à l'envers, je suis en face cam. Mais il est vraiment génial, je viens de le commencer et franchement, je vois bien que les messages des guides qu'elle canalise en fait sont vraiment des messages qui sont quand même assez intemporels et universels aussi. Je pense que ça peut être intéressant d'aller voir, d'aller piocher comme ça un petit message pour vous en fin de vidéo. Donc voilà, voilà, voilà. Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour pour ces petites intros. On est quand même déjà à 4 minutes 20, donc je pense que c'est pas mal. Ah si, j'ai oublié un truc. En vrai, c'est pas le plus important, mais pour tout vous dire, ça me saoule de faire ça. C'est tellement pas naturel pour moi et vous êtes assez grand pour le faire, pour savoir ce qui est bon pour vous. Mais voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, enfin bref, tout ça. Moi, ça fait grandir ma chaîne, c'est super important. Que je vous le rappelle quand même, mais à la fois, je me dis, vous êtes assez grand pour le faire, quoi. Enfin, je trouverais sûrement un moyen pour arrêter de dire ça. C'est tellement pas naturel pour moi.
Mais bref, c'était ça la petite chose que je voulais rajouter à la fin. Voilà, voilà, sans plus tarder, on y va, c'est parti. Coucou les vierges, c'est à vous. J'espère que vous avez passé un très bon mois d'avril. Alors j'adore votre tirage, je viens de voir un peu l'essence là avec les cartes que je viens de tirer. Et franchement, c'est ouf. En plus moi, enfin, pour tout vous dire, quand je tire les cartes, en fait, je ressens beaucoup, enfin ça me traverse. En fait, genre là, les signes qu'il y avait juste avant vous, Cancer, Lion, il y avait quand même de l'énergie au niveau du cœur, on sentait que c'était bouché. Et là, pour vous, c'est tout l'inverse. Là, je me sens... Genre, j'en sens beaucoup de délicatesse, quelque chose qui s'épanouit, en fait. C'est dingue. Et je vais vous montrer hein, tout ça. Mais clairement, là, dans l'essence de ce qui se dégage de votre tirage, il y a quelque chose comme ça, comme un bouton de rose, en fait, qui éclot, quelque chose de léger, de délicat, tel un petit coquelicot qui s'épanouit. Je ressens ça pour vous les vierges. Est-ce que c'est le printemps qui vous procure cet effet-là? Je sais pas. Mais waouh, ça fait du bien, clairement. Parce que déjà, d'entrée de jeu, si vous voulez, vous commencez avec un 2 de coupe. Et là, on est dans l'amour, l'harmonie, le partage, l'union avec l'autre. Peut-être que vous avez trouvé l'amour récemment et que là, vous sentez très léger, vous dansez avec la vie, vous êtes bien. Enfin, je ressens quelque chose comme ça. Ou alors, peut-être que si vous êtes célibataire, vous vous sentez juste bien avec vous-même, revivre en fait. Il y a quelque chose comme ça. Mais moi, je sens qu'il y a quelqu'un, sûrement. Pour certains vierges, je ressens qu'il y a quelqu'un là, et ça vous procure beaucoup de bien. On voit, hein, parce que vous avez l'as de coupe qui suit juste après. Vous vous emplissez d'une énergie d'amour en vous, et ça vous épanouit, ça vous fait du bien, ça vous procure beaucoup de légèreté et de paix, de sérénité en vous. Il y a une forme de guérison là-dedans. Peut-être que justement cette rencontre, ou peut-être qu'il va y avoir une rencontre, hein, peut-être que c'est même pas encore fait, et ben ça va vous apporter et vous nourrir, enfin nourrir une partie de vous, enfin ça va vous apporter énormément de bien-être en fait. Je ressens vraiment ça pour vous les vierges, pour ce mois de mai. Et on le voit bien, il y a une libération qui arrive là. Avec cette princesse de bâton, il y a l'énergie, quelque chose de passionné, quelque chose de magnétique, quelque chose de très chaleureux, de très convivial, de l'essence de cette carte là, de la princesse du bâton, elle est très libérée. Elle brandit haut et fort ce cètre là avec le soleil au bout. Et c'est pas rien, clairement. C'est comme si vous allez vous libérer la passion, une énergie de passion en vous. Ouais, vous allez vous nourrir de ça et ça va vous porter, vous allez danser avec ce flow de la vie, de la légèreté de la vie. Enfin, c'est marrant, je vois vraiment quelque chose de très guilleré, j'ai pas le mot, de très léger. Enfin, vous allez vous, telle une, alors là, ce que je vois, du coup, je vois un pétale en fait de rose qui, vous voyez, qui danse avec le vent, quelque chose de très léger. En fait, vous allez vous laisser porter pour moi par le flot de tout ça, de tout cet amour, de toute cette sensualité qui se dégage. Enfin, beaucoup de délicatesse aussi. Vous voyez, quelque chose de très sain et d'harmonieux, je trouve. Et c'est vachement agréable, franchement. En tout cas, bref, vous avez le prince de disque qui suit juste après, et là c'est intéressant. Le prince là de disque fait référence aux... Les princes dans ce jeu-là font référence au roi, hein. Il n'y a pas de roi dans ce jeu-là, mais ils sont représentés par les princes, et là vous êtes dans les deniers, du coup. On peut me parler de travail, en fait. Peut-être que c'est quelque chose que vous allez trouver par une personne, du coup, une rencontre que vous allez faire au travail. C'est tout à fait possible. Peut-être, là ce qu'on me dit, peut-être que c'est en lien avec votre travail, vous vous sentez bien, mais moi je sens pas ça. Je sens pas tout à fait ça. Pour moi, c'est comme si, là, le roi de denier, il a tout ce qu'il faut en sa possession. On est vraiment dans la matière, hein. Quelque chose de très concret. Peut-être qu'au niveau des finances, ça roule pour vous. Ça tourne bien, les vierges, et clairement, vous en profitez, en fait. Je pense que là, pour ce mois de mai, vous avez envie de profiter de choses simples, en fait. Peut-être que c'est aussi, avec cet effet du déconfinement, vous allez en profiter, justement, et vous éclater, vous libérer, aller au gré de vos envies. Je ressens vraiment quelque chose comme ça. Et ça va vous nourrir. On le voit bien avec ce prince de disque, que vous allez vous nourrir des bonnes choses, en fait. Vous délecter, vous voyez,
de ouais, des bonnes choses. Enfin, vous n'allez pas vous priver, pour moi. Et ça, c'est bon. Ça va vous emplir, mais de quelque chose de très porteur, hein, clairement. Et là, vous avez qu'une carte d'épée. Elle est au cœur de votre tirage. Elle est bonne, en plus. On est sur un 4 d'épée. Et pour moi, là, on me parle de repos sur le plan mental, en fait. Il y a quelque chose qui est en paix, en fait. Il y a une paix, le mental n'est totalement pas présent. Là, vous êtes totalement guidé par votre âme. C'est votre âme là qui mène la danse. C'est pas votre ego. Là, il est totalement en mode stand-by, en mode repos. Là, c'est le temps du repos, de se nourrir de choses simples, de choses bonnes, en fait. Juste, ouais, là, j'entends du coup de se nourrir d'amour, en fait, et d'eau fraîche. C'est clairement, je crois que l'expression là, je crois que je vais utiliser ça pour votre titre de ce mois. Mais clairement, c'est ça. Vous nourrissez de ça. Et c'est bon. Franchement, on voit bien là, c'est bon. Et, vous voyez, vous avez l'as de bâton. Vous avez deux as, hein. As de coupe, as de bâton dans votre tirage. Et c'est intéressant parce que les deux, il y a quand même. On me parle de fusion là-dedans. Mais il y a aussi de la créativité, hein. Quelque chose de créatif aussi là-dedans que vous nourrissez. Peut-être un talent artistique qui revient, qui commence à jaillir. Moins de contraintes, plus de liberté. Quelque chose un peu plus libéré, vous voyez. Quelque chose comme, peut-être aussi comme ça. Mais je vois, alors soit c'est, ouais, si vous êtes célibataire, peut-être que c'est plus ça, en fait. Vous vous sentez empli de créativité et d'amour propre, en fait. Et vous en profitez. Ou alors, c'est vraiment avec une personne que vous allez rencontrer ou qui est déjà présente dans votre vie, en fait. Et vous allez vous nourrir de plein de choses, des choses qui sont élévatrices, créatrices, qui vont vous nourrir, hein, clairement. Et il y a une nouvelle énergie qui est exploitée. Et c'est marrant, c'est comme une partie de vous qui renaît, en fait. Ça fait renaître et éclore, bourgeonner, en fait, quelque chose en vous. Quelque chose peut-être auquel pour que ça arrive là, pour qu'il y ait autant de ça, pour moi, c'est quelque chose qui va se produire. Pour vous, les vierges. Et ça va être dingue. Ça va être dingue. Je peine à trouver les mots, hein, parce que l'énergie est tellement intense, en fait. Mais waouh, pas mal. En tout cas, vous avez l'empereur qui suit juste après. Donc ça, c'est intéressant. Je pense que là, alors ça vous... Alors c'est marrant, c'est une énergie de feu quand même, hein. L'empereur qui est très connecté au bélier. Est-ce que ce serait pas un bélier que vous allez rencontrer, ou en tout cas un signe de feu, je sais pas, qui va justement raviver l'étincelle, la flamme en vous. Ça va activer quelque chose d'intense, de très puissant. Peut-être que c'est ça, hein. Mais c'est vrai qu'on y voit, avec le prince de disque et l'empereur, peut-être une sphère quand même un peu... je vois une sphère entrepreneuriale, enfin, dans les entreprises, il y a quelque chose dans le travail là, dans le cercle, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est ça. Je pense que ça touche à ça. Et vous allez trouver, en tout cas, la personne qui va faire chavirer votre cœur, et là, ça va partir dans tous les sens. Et vous allez kiffer, hein. Vous allez kiffer votre meilleur life pour moi, les vierges, en ce mois de mai. C'est cool, hein. Ouais, je ressens vraiment ça avec l'empereur. Ça peut vous incarner vous aussi, hein, ou peut-être vous vous sentez déjà très stable, déjà intérieurement, et que du coup c'est que du bonus ce qui vous arrive, cette rencontre-là. C'est que du bonus. Hmm. Mais je sais pas, je sens pas tout à fait ça. Moi j'ai l'impression que c'est l'autre en fait, une autre personne, un autre individu. C'est marrant, hein. Et peut-être que justement c'est un signe de feu qui est très passionné en fait et qui vous ravive cette flamme en vous. Et ça vous guérit aussi, là, ça vous purifie à la fois, hein. C'est un effet purificateur et guérisseur et ça vous emplit d'une énergie qui est tout à fait nouvelle et vous accueillez vraiment beaucoup de richesse en fait. Vous captez une nouvelle énergie et ça vous refait, hein. Comme une cure de jouvence, franchement là, c'est dingue. Les chevaliers de bâton, là, il n'y a rien qui vous arrête, hein. Il y a... Vous pétez le feu, clairement, les vierges. Alors pourtant, vous êtes un signe de terre, mais là, pour le coup, il y a quelque chose qui... Waouh, waouh, ça part loin, là, hein. Chevalier de bâton, c'est vraiment... Il y va, il y a quelque chose de très passionné, il brandit haut et fort sa passion, sa créativité, ce qui l'anime, en fait, au plus profond de son être. Il y a quelque chose qui vous anime, hein, clairement.
et ça vous emmène loin. Et on le voit bien, pour moi c'est vraiment l'image de cette rose qui s'épanouit en fait, ou ce coquelicot aussi. Je sais pas pourquoi je vois aussi un coquelicot, quelque chose de rouge en tout cas. Et quelque chose qui s'épanouit, ou tel un lotus. J'aime bien aussi le lotus, quelque chose de délicat, vous voyez. Mais je vois ça en fait, avec la princesse de coupe, là on est sur quelque chose de vulnérable. En fait, vous ouvrez votre cœur, vous n'avez plus peur là. Vous avez deux princesses, hein. Vous avez quand même beaucoup de feu et d'eau dans votre tirage. La seule carte qui vous représente, elle est là, pour moi. Je pense que ça, c'est vous, le roi de denier. Et du coup, vous avez un empereur autour de vous. Quelqu'un de très autonome, très affirmé, mais à la fois très passionné. Ça vous porte. Ça vous plaît, je pense. En tout cas, pour certains vierges à qui ça va parler, hein. Mais je ressens vraiment ça dans l'énergie. Et en fait, il y a une forme de guérison. On voit le signe, quelque chose pas qui bat de l'aile, c'est pas du tout ça l'expression, quelque chose qui prend son envol en fait. Il y a à la fois quelque chose de très guérisseur, de très pur en vous, qui s'éveille. C'est beau. Et pour moi, c'est à l'image, on est quand même sur de l'énergie du... Les princesses sont l'équivalent du valet hein, dans le tarot traditionnel, et pour moi, les valets font beaucoup référence à une posture d'enfant. Quelque chose qui est relié un peu à l'enfant. Là, il y a beaucoup une forme d'insouciance, en fait, de la vie. C'est comme si le monde, là, n'existait plus. Hein. Je ressens vraiment une bulle. Vous êtes dans une bulle, dans votre bulle, et vous kiffez votre meilleure vie, clairement. Et ça vous emplit d'une énergie... Ben, clairement, ça pète le feu. Hein. C'est dingue. Et pour moi, la princesse, là, vous retrouvez une forme de vulnérabilité. Vous ouvrez votre cœur. Je pense que cette personne-là vous aide à cela, à faire raviver la flamme en vous, cette énergie en vous, l'étincelle en vous. Quelque chose qui renaît. C'est beau. C'est très beau, les vierges. Franchement, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire là, déjà, avec les cartes. Pour moi, c'est déjà assez clair, hein, clairement. Donc je vais directement passer avec l'oracle de la triade. On va voir du coup ce que l'on veut me dire pour vous. Mais waouh, je le ressens là-dedans, ça me traverse et ça fait du bien. C'est quelque chose qui va vraiment vous faire beaucoup de bien. Hein. Bon, elle veut pas totalement se retourner. Hop, 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 hop. On a trop là. Un peu trop. Ok. On va mettre les cartes comme il faut. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les vierges pour ce mois de mai là? Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Une carte à la fois, s'il vous plaît. Oui. Bah là, c'est méga connecté. Hein. Vous voyez les amis? Vous avez la fusion. Pour moi, il y a quelque chose... En plus, ça tombe vraiment sur... C'est très connecté. Vous avez la fusion et l'harmonie ensemble. Enfin, l'amour. Il y a quelque chose... Soit c'est en vous, mais pour moi, il y a une union, il y a un engagement, il y a quelque chose où vous trouvez votre yin ou votre yang, hein, enfin, dans la matière. Et pour moi, j'ai l'impression que ça se passe au travail, ça se passe au boulot. Je sais pas pourquoi, mais ça va se créer là. C'est beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les vierges? Waouh! Vous avez la racine. C'est intéressant. La racine. Je pense que c'est quelque chose qui va vous nourrir en profondeur, en fait. C'est comme si là, ce que je ressens, ce que je vois comme image, c'est comme si, à la racine de votre être, de votre essence, en fait, divine, il y a quelque chose qui s'est un peu amoindri. Une énergie qui s'est amoindrie. Quelque chose qui s'est flétri, en fait. Comme si les racines étaient desséchées, comme si elles commençaient à pourrir, en fait, de l'intérieur. Et là, il y a quelqu'un qui arrive, qui débarque là-dedans, qui arrive avec un arrosoir, mais bref, qui va cultiver votre jardin intérieur, qui va vous apporter ce dont vous avez besoin. Et ça va faire fleurir, ça va faire germer plein de choses en vous. Hein. C'est beau. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? C'est quelqu'un aussi, je pense, qui vous reconnaît à votre juste valeur, en fait, et qui honore ça en vous, qui sait qui vous êtes profondément,
ce que vous montrez, mais aussi ce que vous ne montrez pas, en fait. Et c'est ça qui vous fait du bien. C'est ça qui vous pousse à vous ouvrir un peu plus, à faire confiance un peu plus à l'autre. C'est parce que cette personne-là réveille quelque chose en vous de très important, en fait, qui n'a pas été cultivé, ou peut-être même que vous n'avez pas réussi trop à cultiver par vous-même. Et lui, ou elle, arrive à vous apporter cela. Et à la fois, ça crée une guérison en vous déjà, juste avec vous-même, en fait. Deux polarités en vous qui s'unissent. Et à la fois, je pense que ça se passe à la fois à l'intérieur, en vous, mais aussi à la fois à l'extérieur. Je ressens quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose, je pense que cette personne va vous élever, va vous pousser, en fait, à aller loin, clairement. Il y a peut-être quelque chose en lien avec l'âme, hein. Quelque chose de guidé. Je suis pas trop partisan de tout ce qui est flamme jumelle, âme sœur, tout ça. Mais ce serait pas anodin que ce soit quelqu'un qui vous soit destiné, hein. Vous avez la protection. C'est quelque chose qui est très bénéfique pour vous. Allez-y, quoi. Laissez couler, laissez-vous porter. Il n'y a rien de mal qui pourra en découler de ça, hein, pour moi. Ça va vous faire que du bien, au contraire. Non, il y en a trop, là. Il y en a trop. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on a pour eux? On a le désert. Quelque chose d'aride, là. Une traversée du désert, peut-être. Quelque chose qui est desséché. C'est peut-être en lien avec là, la racine, ce que je vous disais. Il y a quelque chose qui n'a pas été nourri, cultivé, arrosé, en fait, chez vous. Et je pense que c'est quelque chose que soit vous allez apprendre à le faire par vous-même, ou soit c'est quelqu'un qui va vous l'apporter, en fait. Mais en tout cas, faire cela va éveiller et faire, je vous dis, je vois vraiment quelque chose qui bourgeonne, en fait. Ça va faire fleurir. Tel à l'image du printemps, en fait. Quelque chose qui était sec, en fait. Qui était aride. Il y a une forme d'aridité au niveau de votre cœur. Et là, il y a quelque chose qui, ça va... Waouh, on va vous donner beaucoup d'amour. C'est beau. C'est marrant, vous avez la carte de l'adversaire. Peut-être on parle de votre alter ego, de votre ego. Une partie de vous qui n'a pas été nourrie. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est une partie de vous, en fait, qui est un peu perdue dans le désert, là, qui sait plus trop quoi penser, enfin, qui est un peu paumée. J'en sens un peu ça. C'est une partie de vous, hein, pour moi, les vierges. Et je vous dis, soit c'est vous qui allez régler ça par vous-même, avec de l'amour propre, et unir cette partie de vous, et vous occuper de cette partie de vous, et du coup, vous honorer, en fait, dans des choses quotidiennes, vous nourrir de bonnes choses, vous délecter de bonnes choses, en fait. Ou alors c'est carrément une personne qui arrive, et qui vient tout chambouler, et redorer, en fait, cette image, cette partie de vous qui était... comment dirais-je, perdu, blessé aussi, qui avait pas envie de se rouvrir presque. On a la femme, l'énergie de la femme, du féminin qui revient. Donc si c'est des vierges, des hommes vierges qui regardent ce tirage, peut-être que c'est une femme qui arrive. Non, on va pas partir comme ça. Pour moi, on a tous cette polarité masculine et féminine. En tout cas, là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une polarité féminine qui... quelque chose qui s'éveille, là, avec votre féminin. Peut-être que c'est votre partie féminine en vous, les vierges, qui n'a pas été nourrie, arrosée. Ouais, je vois tellement de délicatesse, à la fois de passion, de sensualité, quelque chose de très charnel aussi. Et ouais, pour moi, c'est votre féminin, les vierges. Que vous soyez homme ou femme, hein. Mais ça va vous nourrir, en fait. Il y a quelque chose de l'ordre de la vulnérabilité et de... Ouais, vous allez ouvrir votre cœur. Enfin. Parce que quelqu'un, ou vous-même, va arroser, en fait. Et va cultiver ce jardin en vous, ce jardin sacré. C'est vraiment ce que je vois. Mais moi, pour le coup, je vois clairement quelqu'un. C'est pas souvent que je vois ça, mais là, ouais. Je vois clairement quelqu'un, les vierges. En tout cas, pour ceux à qui ça va parler, hein, bien sûr, c'est un tirage général, ça pourra pas parler à tous les vierges de la Terre, mais pour un grand nombre, c'est possible que ouais, ça se passe.
Qu'est-ce qu'on a du coup? On a la mort. Hein. On a une carte de... Une belle transformation qui arrive pour vous. Hein. Quelque chose qui était aride et là, bam, c'est fini. Vous passez d'un état à un autre là. Hein. C'est vraiment un bam bam. J'avais pas envie de m'ouvrir et puis là, bah... Oh, il ou elle arrive dans ma vie, elle vient tout chambouler. Ça va réveiller quelque chose en moi là. Qu'est-ce qui se passe? Bah pour moi, suivez le courant. Suivez le flow. Hein. Waouh, nécessité. Racine adversaire, il y a une partie de vous qui demande à être nourrie, à être valorisée pour moi, les vierges. Et c'est une nécessité, oui, c'est un besoin primordial. Soit c'est quelqu'un d'autre, hein. J'insiste vraiment. Bah, je pense que je vais arrêter de me répéter, ça fait au moins 3-4 fois que je le dis. Soit c'est vous, ou soit c'est une personne, en tout cas, qui vous apporte ça, mais waouh. Waouh, waouh, waouh. Je pense que vous avez besoin d'explorer un peu plus votre sensibilité, en fait. De vous ouvrir un peu plus. Waouh, équité. On retrouve un équilibre. On commence avec de l'harmonie, une fusion. Oui, il y a beaucoup de dualité quand même. Et on finit avec quelque chose d'équilibré. Et la guérison, quand même. On a le caducée. Et pour moi, c'est en lien avec la princesse de coupe. C'est vraiment l'énergie de... Ouais, le mot que je vois, c'est la vulnérabilité. Vous osez être vulnérable. Et bah ça va vous guérir grandement. Franchement. Et le féminin en vous va pouvoir revenir, en fait, à sa juste place. Elle va être... oui, le blason va être redoré, en fait. Ce féminin va être enfin mis à sa juste place. Quelque chose de très protégé. Ouais, et vous avez l'oméga en 2 decks. Pour moi, il y a une ouverture. Donc vous allez sur une fin de cycle et vers une ouverture, c'est quelque chose de bien plus propice et bien plus aligné avec vous. Vous avez la paix. Waouh. Ouais. C'est beau. C'est beau, c'est beau. On adore. On va aller voir du coup avec l'oracle du chaman mystique. Bon, ce jeu est juste infect à battre. Ça fait des gros pâtés. Mais par contre, qu'est-ce que je l'adore. C'est celui-là. C'est celle-ci. On a quoi? La hutte de sudation. Ah, c'est marrant, j'ai jamais eu ça. C'est la première fois que je la vois, cette carte. Je savais même pas que je l'avais dans le jeu. Déjà, intuitivement, c'est intéressant. On est vraiment sur la sudation. Enfin, il y a quelque chose sur de l'ordre émotionnel à faire couler, à faire émerger. Des toxines à libérer, peut-être. La sudation, quelque chose de très... Il y a de la chaleur là-dedans. Il y a quelque chose de très charnel. Hein. Il y a de la passion, hein, mine de rien. Quelque chose de très torride, peut-être même pour vous, les vierges. C'est intéressant. On va aller voir quand même dans le livret ce que ça veut vous dire, tout ça. Alors. La hutte de sudation pour les vierges. Alors. La hutte de sudation représente l'utérus de la terre-mère. Bam. Déjà d'emblée, on est sur le... Je vous parlais du féminin. Ok. On est bon. Les pierres volcaniques sont chauffées dans un feu à l'extérieur, puis introduites dans la tente et placées dans un trou peu profond creusé au centre. Les participants s'assoient dans l'obscurité complète autour des pierres brûlantes pour évacuer les vieilles habitudes et croyances et guérir les maladies. Quand vous retournez humblement dans le sein de la mer, une seconde chance vous est offerte. C'est le moment de voyager intérieurement dans les endroits sombres et cachés de votre âme, pour vous reconnecter avec la sagesse de la terre ancienne. Vous pouvez également créer un espace sacré et intime, dans le noir en allumant une bougie. Observez ce qui apparaît et, sans le juger, invitez-le à vous procurer ses bienfaits. On vous offre une occasion de vous débarrasser et de guérir des aspects de votre vie que vous avez dépassés. Ne craignez pas d'être consumé par le processus. La vie vous offre une seconde chance. Prenez-la, car cette chance ne se représentera peut-être pas avant longtemps. La Terre-Mère vous appelle dans son sein et vous invite à y rester aussi longtemps que nécessaire pour connaître une renaissance spirituelle. Accordez-vous du temps pour explorer vos côtés sombres, vos peurs, vos souffrances et votre plein potentiel, jusqu'à ce que vous sortiez de l'autre côté, empreint de liberté, de sagesse et de créativité. Waouh! Intéressant. C'est vrai qu'avec beaucoup de feu et beaucoup d'eau, il y a beaucoup de créativité qui émane de votre tirage.
Le feu aussi, quelque chose de très purificateur. Une reliance, quelque chose de très spirituel aussi. C'est tout à fait possible. Je ne l'ai pas évoqué, mais c'est tout à fait possible. Avec la fusion, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je sais pas. Mais à voir pour vous, ce qui vous parle, hein, les vierges. Mais waouh. Beaucoup de passion. Comme les Gémeaux. Hein. Les Gémeaux, ils avaient quelque chose de très passionné. Je sais pas si vous avez un signe en Gémeaux aussi, mais allez voir. Hein. Mais waouh. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis les vierges? Un petit message? Je sais pas si ça va vous parler, ça. L'époque actuelle, la guerre, le combat. Parce qu'on est quand même sur une préface, là. L'époque actuelle que vous êtes en train de vivre, ce changement de paradigme et de taux vibratoire a un impact énorme d'un point de vue cellulaire et cosmique. Il impacte sur l'infiniment petit ainsi que l'infiniment grand. C'est comme si cet impact vibratoire de la Terre était le centre de tout. D'ailleurs, actuellement, vous êtes le centre de l'attention de l'univers tout entier. C'est intéressant. J'aime bien ce petit message de fin. Parce que pour moi, en fait, comme je le disais tout à l'heure, les vierges, on va vous voir tel que vous êtes. Il y a une personne qui va vous voir. Mais vraiment. C'est comme si vous allez être son centre, en fait. Vous voyez? Son soleil, sa lumière, je sais pas, mais il y a quelque chose comme ça. Et vice-versa. C'est ce que je capte avec ce petit mot de fin. Pour vous. Je pense que vous n'avez pas forcément besoin d'en avoir plus, là. Parce que clairement, waouh. C'est dingue. C'est dingue. Donc écoutez, voilà pour vous les vierges, je crois que j'ai fait le tour. Hein. J'espère que ça vous plaira, que ça vous parlera, bien évidemment. Puis bah écoutez, on se retrouve dans d'autres vidéos. Moi en attendant, je vous envoie plein d'amour, plein de bonnes vibes. Et passez un très beau mois de mai, les vierges. Voilà, walou. Allez, ciao!